Alhamdoulilah, Al-Jannah. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. Ça fait plaisir. On a C'est fait gentil, notre merci prière. beaucoup. Hein. Et on a Alhamdoulilah. souhaité du bonheur. Le 22 janvier 2016, c'est un vendredi, le jour de la grande prière. L'ensemble des musulmans du quartier a tenu à venir. La mosquée vient d'être autorisée par une décision de justice à ouvrir ses portes et à accueillir du public. Trois ans de procédure, engagée par le maire FN, David Rachlin. Les fidèles profitent de l'instant. Tous savent que cette ouverture n'est que provisoire. Un des nombreux procès est encore en cours. La décision sur le non-respect du permis de construire est toujours entre les mains du tribunal de Draguignan. On est serein, on attend avec impatience le verdict qui va être donné le 26 février, mais on fait évidemment confiance à la justice qui nous a toujours donné raison jusqu'à aujourd'hui. Le risque, pour la communauté, c'est de retourner là, sur le parking, derrière la mosquée, dans le froid et l'obscurité, avec le sentiment d'être des exclus. Mais quelles que soient les conditions, ils prieront. Ce fidèle, qui a voulu rester anonyme, est un musulman converti originaire de Lyon. Il n'avait jamais connu de telles difficultés à trouver un lieu où faire sa prière. On sent bien qu'on n'est pas... qu'on ne veut pas de nous, enfin, qu'on n'est pas accepté, qu'on ne laisse pas la liberté de pratiquer comme on veut. Mais pour nous, c'est une épreuve qui vient de Dieu. Donc, Sur la côte d'Azur, de Fréjus à Nice, la construction de lieux de culte décents pour les musulmans est systématiquement remise en question, attaquée par les élus. Pendant ce temps-là, près de 100 000 croyants recherchent toujours des vrais lieux de prière. Jonathan Coulet est un musulman de Nice. Ouais, je pars. Ce jeune père de famille de 28 ans s'est converti à l'islam en 2012. Il fréquente la mosquée des Moulins, à Nice. Non, c'est pas une vraie mosquée, c'est en fait un sous-sol d'un immeuble qui a été aménagé en fait en mosquée. Il y en a beaucoup comme ça? Oui. Oui. Au Moulin, en fait, il y a 3 salles de prière. Il y a celle-ci, donc la mosquée Taqwa. Il y a la mosquée SLM qui est en fait un appartement d'un immeuble qui a été entièrement transformé en salle de prière. Et ensuite, il y a un autre appartement en fait, qui est un foyer en fait, qui a été équipé en mosquée. Le quartier des Moulins, 12 000 habitants, 80% de musulmans. Il est situé au cœur de l'Éco-Vallée, ce grand projet de la mairie de Nice. La zone est en pleine rénovation. Des logements sociaux, des centres commerciaux sont prévus, mais pas de nouvelles mosquées au programme. La salle de prière se trouve au sous-sol de cet immeuble. Elle n'accueille pas moins de 300 personnes sur une surface de moins de 160 mètres carrés. Allez, toute salle, c'est là où ils font les prières, les femmes. La prière, les femmes, en général, c'est vendredi. C'est assez petit comparé aux C'est assez hommes. petit, vraiment. Vous voyez un petit peu la superficie là, elle fait quoi 5 sur 4, 20 mètres carrés. C'est vraiment trop. Et donc pour les femmes, ça pose un problème. Ça pose un problème, on leur rajoute à chaque fois, on a fait ce rideau là. Hein, pour leur rajouter cette partie là. Faute de place, les retardataires doivent s'installer sur le plancher. Les lieux sont aménagés par les habitants du quartier. Le prêche, quant à lui, est donné par celui qui, selon la communauté, est le plus apte à enseigner. Un vrai imam coûterait trop cher aux fidèles. La communauté a fait une demande d'extension des locaux à la mairie, un dossier qui n'a pas avancé depuis plusieurs années. Nice, la 5e ville la plus peuplée de France, n'abrite aucune véritable mosquée. Améliorer les conditions du culte musulman, ce n'est clairement pas la priorité des élus. Pendant ce temps-là, d'autres essaient de créer des manières de coexister. Nous sommes allés à la rencontre de l'association Vivre Ensemble à Cannes. Créée en 2011, elle œuvre pour développer l'amitié entre les différentes religions. En 2015, elle fait même gagner à Cannes le prix de la ville la plus fraternelle. Une grande première en France. Mon désir, c'est de fermer la porte aux malédictions de 2015 parce que la communauté juive, la communauté musulmane, les chrétiens d'Orient, beaucoup d'hommes, de femmes ont souffert
de barbarie, d'injustice, de problèmes. Chaque communauté présente ses vœux pour l'année 2016. L'association encadre aussi les nouveaux arrivants. Ils accueillent aujourd'hui un nouveau membre, Karim Bezaïr, un jeune imam diplômé en théologie. Il vient tout juste de s'installer en ville. Pour cette nouvelle année, quelles seraient les résolutions? Ce serait plus d'encourager les musulmans à ouvrir leurs portes, à ouvrir même une très grande porte, et d'accueillir les gens, et de faire beaucoup de, comment on peut dire ça, beaucoup d'interventions médiatiques, dans le sens où, dans l'explication, peut-être pas dans la justification, mais plutôt dans l'explication, dans la découverte. Il sera difficile pour Karim de trouver une mosquée où faire le prêche. À Nice, la communauté musulmane se rassemble autour du projet de l'Institut En-Nour. Il pourrait devenir une vraie mosquée pour la ville. Il pourrait désengorger les salles de prière des moulins et aujourd'hui, le bâtiment est prêt à être ouvert au public. 1000 mètres carrés de surface, dont 400 pour les salles de prière, pour un maître mot, l'ouverture. Abdelkader Chaoui, un architecte marseillais, travaille depuis 6 ans sur ce projet. Comme les autres entreprises engagées dans les travaux, il a tout réalisé bénévolement. Et en fait, l'idée, pour arriver à la fin de ça, et on va refaire le tour, c'est que l'ensemble des espaces sont tous ouverts sur la ville, sont tous transparents. Donc, un, ils profitent de la lumière. 2, ils sont transparents, c'est-à-dire que, en fait, l'islam, c'est pas qu'on n'a rien à cacher, mais on appelle justement aux gens de rentrer. Venez, enfin, si vous voulez pas rentrer en islam, c'est pas grave, mais venez voir ce qu'on fait, venez voir ce qu'on dit, venez voir comment on veut participer à la vie, s'il vous plaît, quoi. En plus de la transparence des lieux, les membres de l'association Nice-la-Plaine ont tenu à mettre en place un restaurant ouvert à tous, une bibliothèque, des cours de soutien scolaire et surtout des cours sur l'islam, assurés par des universitaires diplômés. On a besoin de cultes qui sont dirigés et contrôlés. On sait où nos enfants se font enseigner le Coran et l'islam. Et c'est pour ça que je me dis, la société française, elle a tout intérêt à nous laisser pratiquer et à nous laisser ouvrir des lieux de culte dignes de ce nom-là, pour justement éviter de faire rejeter le sentiment que certains ont en disant bon, on n'a pas de lieu de culte. Et c'est sur ce sujet-là que surfent la plupart des extrémistes, en disant voilà, vous êtes des citoyens français mais on ne vous veut pas, vous êtes des musulmans mais on ne veut pas que vous priez, venez avec nous, vous allez voir, vous allez prier, vous allez pratiquer votre religion. Et là, ils basculent dans l'extrémisme. Mais le maire de Nice, Christian Estrosi, a verrouillé les portes. Depuis plus de 3 ans et pendant la campagne aux élections régionales, il refuse l'ouverture et tente de faire exproprier le lieu. À la place, il veut faire construire une crèche, selon lui plus utile. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans sa grande mosquée, Mahmoud Benzamia n'a pas d'autre choix qu'attendre. Il mène ce projet depuis plus de 10 ans. Il en est l'imam attitré, un imam sans fidèle à qui faire le prêche. Que c'est un droit d'exercer le culte et combattre la prière des rues. Et puis, ma foi, il nous a autorisé en 2012 les travaux, tout ça. Donc voilà, je pense que c'était vraiment un coup politique, donc rien à voir avec l'installation d'une crèche. Autre attaque du maire de Nice, les financements du bâtiment seraient opaques. Le propriétaire des lieux est un riche saoudien. Nous retrouvons Jonathan, ce jeune niçois converti de la salle de prière des Moulins. Il est très impliqué dans le dossier des Nours en tant que communicant. C'est tout à fait normal de pouvoir demander, de justifier le financement d'un lieu de culte, surtout avec le contexte actuel, c'est légitime, très clairement. Maintenant, ce n'est pas au maire de le faire, c'est au ministère de l'Intérieur. Donc, ou à son représentant direct dans la région, à savoir dans le département, le préfet. Mais absolument pas au maire de la ville de le faire et surtout de faire un battage médiatique autour de ça. Maintenant, on a été très clair sur tout ce qui était financement, on a fourni l'intégralité des justificatifs et on a monté d'ailleurs un dossier à ce propos qui a été remis au préfet et au sous-préfet en fait, avec l'intégralité de tous les justificatifs. Donc, de toute façon, rien n'empêche un investisseur d'acheter un bâtiment aujourd'hui, quelle que soit sa nationalité. La France le permet totalement et à partir du moment où il y a clairement un bail locatif qui est établi avec des loyers et des quittances, au contraire, on est totalement indépendant et transparent. Mais le maire de Nice n'en démord pas. Le 26 février dernier, une commission d'enquête lui donne un avis favorable à la construction d'une crèche. En clair, un accord est donné
pour exproprier les musulmans. Pour l'avocat d'Enour, le combat juridique peut encore durer plusieurs années. Il dénonce une violation pure et simple de la laïcité. La République garantit le libre exercice du culte. Il faut bien souligner le terme exercice. En l'occurrence, liberté du culte, oui, mais liberté d'exercice du culte, non. En tout cas, pas dans cette région. Qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce qu'on demande ? On demande l'ouverture d'un casino, d'une boîte de nuit, d'un bordel, d'une piscine, d'un truc dangereux, etc. On demande quoi ? Un truc juste pour aller prier. C'est rien en soi. Pourquoi on nous fait tant de tracas ? Tant de tracas, tant d'années de procédure et toujours pas de mosquée à Nice. Le même jour où Maître Mebarek apprend la décision de la commission d'enquête, l'association El Fat obtient l'ouverture définitive de la mosquée de Fréjus. Ils écopent d'une amende de 60 000 €. La cause, ne pas avoir respecté les clauses du permis de construire. Quant aux nombreux fidèles des Moulins, ils attendent l'ouverture de la mosquée d'Enour pour pouvoir aller prier dans de bonnes conditions et avec un nouvel imam. En attendant, ils se contentent de leur salle de prière en sous-sol. Plus les années passent et plus les musulmans doivent se justifier de toutes les controverses. Communautarisme, financement opaque, imam à discours jugé radical ou tendance salafiste. Pour freiner l'ouverture d'un lieu de culte, les raisons et surtout les moyens se multiplient. Plusieurs milliers de musulmans azuréens sont toujours en recherche de lieux de prière dignes, dirigés par des imams diplômés, pour exercer sereinement le permis de prier.